Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que je suis arrivée en Allemagne et depuis un mois, je n'ai pas fait une seule session d'allemand. C'est un peu grave. Parce que je m'étais dit que quand j'arriverai en Allemagne, je ferais tout pour avoir un bon niveau. Donc, faut se bouger. Je ne vais pas trop épiloguer puisque j'ai un cours dans 30 minutes. Oui, j'ai pris un cours sur italki. Ça y est, j'ai passé le cap en fait. J'avoue, j'ai pas encore fait tout mon programme, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais étudier, combien de temps, etc. Mais j'ai quand même des ressources, des très bonnes ressources, dont les cours d'allemand que je vais essayer de prendre avec italki. Je vais essayer d'être assidue. En fait, mon objectif, ce serait de faire 30 minutes toutes les semaines, d'avoir un rendez-vous régulier comme ça pour vraiment avoir un suivi. Je sais pas si c'est le fait d'être en Allemagne et d'entendre beaucoup d'allemand toute la journée, mais je suis pas trop stressée à l'idée de prendre ce cours. Mais je crois qu'elle est pas au courant que j'ai un niveau A1 et encore, parce qu'on s'est pas du tout parlé par message, donc elle ne sait pas en fait que je sais juste me présenter. Donc j'aurais pu choisir de réviser toute seule pendant des semaines et ensuite prendre un cours au moment où je serais capable de parler, mais je me suis dit là faut y aller, faut y aller. Donc je vais commencer par ce cours et on verra ensuite. C'est parti. Je retire tout ce que j'ai dit, on est à 1 minute et je suis en full stress. J'ai peur en fait, regardez. Bon, je crois qu'il faut y aller. J'ai pas envie en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Hallo. Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke schön. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Introduce myself, is that right? Ja. Ich heiße Lea. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin eine Studentin. Und ich lerne Deutsch. I can only introduce myself in German. Okay. And that's pretty it. Wait, do you understand German or should I first start in English? I can understand it a little bit. Okay, ich rede langsam. Warum genau lernst du Deutsch? Well, I can understand, but I can't answer in German. Ich lerne Deutsch. Ich bin currently in Germany for an internship. Okay. Also Internship ist Praktikum. Praktikum. Wo genau? Praktikum. Und was genau machst du dort? Sorry, I didn't understand. Ich lehre Französisch. Okay, also, oder ich unterrichte, okay, teach, dann eher unterrichten. Ich unterrichte Französisch. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Where do I come from? Where do I come from? Ja, woher kommst du? Aha, ich komme aus Frankreich. Ich wohne in Dijon. Und was sind deine Hobbys? Ich liebe Buch. Bücher? Like Books? Yeah, books. Bücher. Bücher, okay. Oh, ich liebe lesen. Is that right? Ich liebe es, Bücher zu lesen. Okay, ich liebe es, Bücher zu lesen. Bücher zu lesen. Bücher zu lesen, okay. Ich liebe Sprachen lernen. Ich liebe es, Sprachen zu lernen, but it's okay. I wish you a nice day. Thank you. It was really nice. It was really difficult, but thank you. Ciao, ciao. Tschüss. On en parle ou on n'en parle pas? Je crois qu'on va pas en parler. Le nombre de fois où j'ai dit I didn't understand. Sorry, I didn't understand. Didn't understand. Don't understand. No, I didn't understand. No, I didn't understand at all. Oh my god. Ah, c'était tellement dur. Vous savez quoi, en fait, je crois que ça a vraiment eu l'effet escompté. Oula, waouh, j'invente des mots en français maintenant. Là, franchement, ça m'a mis un petit coup de pied dans le derrière, là. Là, faut vraiment que je m'y mette parce que plus jamais je veux... plus jamais je veux revivre ça de ma vie. C'était dur. Mais à un moment, je me suis dit, mais jamais plus elle va vouloir me revoir, en fait. C'est pas possible. Mais franchement, j'ai trouvé ça super compliqué comme cours pour... après, en même temps, du coup, elle savait pas quel niveau j'avais. Mais quand elle s'est rendue compte que j'avais un niveau... Enfin, que j'avais pas de niveau, en fait... Je me suis dit, mais pourquoi tu me posais la question en allemand? Mais n'empêche, je remarque que mon niveau de compréhension est pas si mal que ça. Je comprends ce qu'on me dit, mais alors pour parler, enfin, je pense que c'est comme pour tout le monde et pour toutes les langues, en fait. À chaque fois que t'apprends une langue, le plus dur, c'est de parler. Mais là, franchement, c'est terrible. Du coup, à ce que j'ai compris, pour la prochaine fois, il y aura une prochaine fois. Je vais réserver ma leçon dès maintenant. Elle va m'envoyer des mots en lien avec ce qu'elle va choisir un topic, du coup, un sujet. Donc ça, c'est cool. Bon, au moins, ça m'a fait un petit coup de chaud. Tant mieux. Je pense que c'est ce qu'il me fallait. Je vais me détester au montage. Je vais détester voir ce que je viens de faire là. C'était un supplice. C'est horrible.
Il est 21h30, j'ai envie d'aller dormir tellement je me suis saoulée. J'ai coupé tellement de choses au montage parce que j'avais envie de me claquer. Oh là là, bon bah à la semaine prochaine. Nous sommes le lendemain et je me suis remise de mes émotions. Et donc je voulais vous parler des ressources que j'utilisais à défaut de vous présenter un programme tout bien parfait. La toute première ressource que j'utilise, c'est la série Nikos Weg sur DW, Apprendre l'allemand. C'est franchement un super site et c'est une super série. En fait, c'est un film qui est décomposé en plein de petits épisodes et donc plein de petits chapitres avec à chaque fois des activités, des exercices, des points de grammaire, conjugaison, etc. Il y a un accent quand même qui est mis sur l'oral, sur la compréhension orale, expression orale même. Moi, ce que je vous conseille de faire, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est ma première ressource en fait, c'est ce carnet, un carnet tout simple, où je note absolument tout ce que je fais et je le compte avec la ressource Nikos Weg tout simplement parce qu'à chaque fois que j'apprends une nouvelle expression, un nouveau mot, etc., j'essaye de l'adapter à ma propre situation et je vous conseille vraiment d'avoir un carnet de bord, on va dire, parce que ça peut être votre session de révision en soi, pas besoin de regarder une nouvelle vidéo ou de regarder un nouveau truc, de lire une nouvelle chose, vous pouvez tout simplement vous référer à votre carnet et ça peut vous faire votre séance de révision classique. Un conseil que j'ai vu sur Instagram il y a peu, quand vous apprenez un mot, essayez directement de le mettre dans une phrase pour pouvoir le réutiliser, parce que juste des mots sortis de leur contexte, des fois ça peut être compliqué de savoir quand et comment les utiliser, et donc si vous les écrivez, si vous les apprenez déjà dans une phrase, dans une expression toute faite, c'est beaucoup plus facile. Je vous conseille vraiment d'avoir un manuel de grammaire, de conjugaison avec des activités, enfin du moins des exercices pur et dur. Pour tout vous avouer, celui-là je le trouve pas top, je pense que j'aurais pu trouver mieux. Pourquoi ? Parce que je trouve que la progression est pas assez progressif. Je trouve que c'est pas assez progressif parce qu'ils introduisent de nouveaux verbes à chaque page. Avoir une liste de vocabulaire avec des noms et des verbes, c'est trop cool, mais en fait là c'est trop, sachant que c'est l'allemand de 0 à A1, donc c'est vraiment débutant. Et en fait là c'est une liste de verbes qu'on te balance, et je trouve que c'est hyper dur de suivre la cadence, parce que là par exemple ça fait honnêtement des semaines que je n'ai pas touché à ce manuel, et en fait ce qui me démotive c'est que là, au moment où je vais vouloir reprendre, je pense qu'il va falloir vraiment que je reprenne du tout début, parce qu'en fait je me souviens plus des verbes que j'ai appris, et enfin c'est catastrophique. Sauf que c'est hyper démotivant, j'ai aucune envie de refaire une tonne de chapitres. Donc je sais pas trop quoi faire avec ce manuel, si vous avez des bonnes recommandations, je suis preneuse. Mais en tout cas lui, pas top. Par contre, à un moment donné, j'ai eu envie de lire en allemand, sauf que j'ai un peu de mal à trouver un livre qui soit adapté à mon niveau A1. Même là, en étant en Allemagne, en faisant le tour des librairies et en allant même dans la section enfants, je trouve que c'est assez compliqué. Après, je pense qu'il faut juste que j'apprenne l'allemand. Mais pour le coup, j'avais trouvé celui-ci... je sais plus où. Mais bon, vous le retrouvez dans toutes les librairies, je suppose. C'est donc Petites histoires pour apprendre l'allemand, et alors c'est du niveau A2 B1. Je vous mettrai des images, mais en gros, ça se présente comme ceci, avec un grand texte. Ensuite, il y a un résumé en allemand et en français, une liste de vocabulaire et des petites activités, des petits exercices. Et alors, pour le coup, j'ai fait les 2 premiers ou tout même 3 premiers chapitres, donc 3 premiers textes, et je trouve ça hyper encourageant parce que je comprends pas chaque mot, mais je comprends le sens général, et du coup, c'est hyper motivant et j'ai vraiment envie de m'y mettre. Mais en tout cas, même quand vous commencez avec un petit niveau A1 comme moi, il y a des trucs que tu peux comprendre quand même. Évidemment, il y a tout ce qui est chaîne YouTube, Netflix, les séries, les films, les réseaux sociaux également. De plus en plus, d'ailleurs, mon algorithme me recommande des vidéos de youtubeurs ou bref, gens allemands. Donc c'est super cool parce que c'est vraiment une bonne façon d'apprendre l'allemand. Pour le coup, je prends pas des cours sur YouTube. C'est vraiment juste des vidéos de youtubeurs, de youtubeuses qui parlent allemand. Donc en fait, c'est très passif finalement, mais ça me fait quand même écouter, entendre de l'allemand. Donc c'est super. Je pense que je vais vous mettre quelques chaînes que j'ai pu regarder ces derniers temps, et n'hésitez pas non plus à mettre vos recommandations, je suis preneuse, encore une fois. Et enfin, last but not least, italki ou Preply, ou bref, des cours. Comme j'ai dit hier, j'aimerais trop faire au moins une demi-heure d'allemand toutes les semaines. Alors une demi-heure comme ça, toutes les semaines, ça peut paraître rien, mais en fait mon objectif c'est vraiment de me créer une discipline, de me créer une routine, et d'essayer en fait d'être assidue, d'avoir une sorte d'obligation. Et pour le coup, moi je fonctionne vachement comme ça. Si je me crée pas mes obligations, si j'ai pas assez de trucs auxquels je ne peux échapper, souvent j'ai tendance à vraiment... Et là je me dis, si j'ai pas le choix, en plus vu le stress que ça me procure, tant mieux, au moins ça va vraiment me booster et me forcer à apprendre. Mais en tout cas, même si c'est stressant, n'hésitez pas à prendre des cours. Je sais que ça peut être intimidant, que vous avez peut-être pas envie, que peut-être pas le courage, mais franchement faites-le parce que ça va vraiment vous rendre service. Et comme vous l'avez vu hier, et encore je pense que j'ai mis qu'un court passage, mais c'était vraiment pas fameux, hein.
vraiment pas du tout. J'ai beaucoup parlé anglais et j'avais pas beaucoup de vocabulaire allemand, donc bref, c'était vraiment très compliqué. Donc si je peux le faire moi avec mon petit niveau A1, tu peux prendre un cours si t'as un niveau même un peu au-dessus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau de mes ressources. Après c'est vrai que comme je suis en Allemagne, je suis amenée à entendre, à écouter beaucoup d'allemand au quotidien, même si je suis dans un institut français où tout le monde parle français. J'entends quand même beaucoup d'allemand, et même ça peut être bête, mais les paramètres par exemple de l'ordi ou de l'imprimante ou peu importe, tout est en allemand, ou même de la machine à café que je squatte énormément. Tout est en allemand, donc finalement en fait j'apprends des petits mots comme ça par-ci par-là. Mais en tout cas voilà, ça sert à rien d'avoir 10 000 manuels, ça sert à rien d'avoir 10 000 ressources qui finalement servent un peu le même but. Et vous êtes même pas obligé en soi de dépenser de l'argent. Déjà faites la série Nikosweg, rien que ça, donc c'est gratuit. Et rien que ça vous fera vraiment beaucoup progresser. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!